Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésor âgé. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc moi je suis ici à l'école au Petit Bois. Je suis à Sorel et je vais commencer ici à Sorel, faire quelques parcs quelques endroits que j'ai pas fait et je vais descendre tout le long de la rivière Richelieu du côté est. Puis je vais arrêter à différents endroits pour scanner et essayer de trouver des petits objets aujourd'hui. Donc, j'ai ici un petit aire de jeu avec une espèce de petite tourniquette et un petit peu plus loin là-bas, j'ai des balançoires. Donc, je vais aller m'amuser là-dedans. Puis, dès que je trouve quelque chose, je vous en fais part. Il devrait faire beau aujourd'hui, donc ça devrait être une belle journée. C'est un petit peu froid ce matin, mais on est bien équipé. On devrait être pas pire faire la journée. On passe ça. Bon, ici, je pense que j'ai ma première petite voiture de l'année en détection. J'en avais trouvé pendant mes tournées de bande neige, mais en détection, c'est la première. Ça ressemble à une vieille voiture quand même. Ouais, et puis beaucoup de peinture après. Ça ressemble à un Jeep. Je vais aller vous le nettoyer puis je vous montre ça. Et voilà. Ouais. Ça ressemble à un très vieux Jeep. On voit qu'il y a comme des espaces pour des gens à l'intérieur, des bancs ici. Donc, c'est pas un modèle récent, mettons. Bon ben, ma première petite voiture de l'année. Bon bien, à peu près 3-4 pouces à côté de ma petite voiture, j'avais un autre signal. Une petite voiture. Oh, ça a l'air d'être un semi-remorque. C'est ce que j'aimais quand j'étais jeune. Attacher un trailer en arrière. Ouais, j'aimais bien ça. Je vais aller vous le nettoyer. Et voilà. Et oui, c'est un petit semi-remorque. Cool. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de la marque Majorette. Donc, je ne sais pas si celle-ci, ça me semble assez vieux. Donc, c'est peut-être une Majorette. On va regarder en dessous. Je vais vous afficher ça. Bon, ben, une autre petite voiture. Bon, bien, aujourd'hui, je commence avec beaucoup de petites voitures. C'est pas des pièces de monnaie que je trouve, c'est des petites voitures. Donc, je vais aller vous la nettoyer un petit peu. Et voilà. Donc, GTS, ça ressemble peut-être à une vieille Ferrari, mais je suis pas certain. J'ai l'impression que c'est une vieille Ferrari. On voit que les trois voitures que je viens de vous montrer sont tous un peu de la même époque. Ils ont tous l'air début des années 80. Donc, si c'est indiqué en dessous, je vous affiche exactement ce que c'est. Bon, bien, je suis dans un espace, comme vous voyez, avec de la terre battue. Donc, j'ai pas trouvé grand-chose. Toutes les sections étaient en terre battue comme ça. Donc, j'ai pas été chanceux et quand les gens échappent des choses, ça se retrouve assez facilement. Ça prend plus de temps à entrer en dessous du sol. Donc, je trouve plus des vieux vestiges que des choses récentes là, tombées à la surface. Je continue ça. Bon, bien écoutez, autant j'en ai pas trouvé depuis le début de ma saison, autant que ce matin, ce n'est que ça. Des petites voitures, encore une petite voiture jaune ici. Ça a l'air d'une décapotable. C'est quoi exactement? Je vais aller vous la coter pour la regarder un petit peu plus en détail. Je sais pas trop c'est quoi. J'ai comme pas l'impression que c'est une Hot Wheel. Donc, d'après moi, c'est même pas marqué en dessous. Donc, petite voiture sport décapotable. Une quatrième pour une cinquième parce que j'en ai trouvé une autre qui est comme juste vous allez le voir dans la table résumée, c'est comme juste la moitié d'un char d'assaut ou de je sais pas quoi, là, d'un véhicule militaire. Donc, je ne vous l'ai pas filmé, mais vous allez le voir à la fin ici, ben, une petite voiture sport. Bon, j'en ai pas trouvé beaucoup cette année, beaucoup moins que les autres années, mais ma première pièce de monnaie aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est ici. Ah.
un sou, un centime, comme vous dites en France, ici au Québec, en France et en Europe. Ici au Québec, on dit un sou ou une scène. Et communément en bon joual, une scène noire parce qu'elle n'est pas silver, elle n'est pas de couleur argentée, elle est en cuivre, je pense. Donc, on appelle ça une scène noire qui n'existe plus. On n'en fabrique plus ici au Canada depuis 2012. Donc, tous les prix sont arrondis aux 5 sous ou au dollar près. Ben, pas au dollar, mais aux 5 sous finalement. Là. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc. Donc, 1995 de ce que je vois. Donc, petite pièce de monnaie, première petite pièce de monnaie aujourd'hui. On voit qu'avec l'air, elle s'oxyde de plus en plus et elle est de plus en plus nette. Donc, cool. Je recommence ça. Bon, je ne pensais pas trouver autant de choses ici, vu que c'est comme de la terre battue, mais regardez, encore une fois, une petite voiture. Je vais aller, oups, je vais aller vous la nettoyer un petit peu. Et voilà. Oh, elle est un petit peu écrasée. Puis encore là, comme les autres que j'ai trouvées, ça date pas d'hier. Donc, ça a l'air d'être encore une fois une petite voiture des années 80, probablement. Il doit faire 20-30 ans qu'elle est là. Bon, bien, si je suis capable de vous dire c'est quoi, je vous l'affiche. Bon, j'ai un autre signal très fort à la surface ici. Donc, je suspecte une petite voiture, encore une fois. Ah, ouais, ça ressemble à ça. Juste ici. Je vais essayer de donner un petit coup de pelle. Et voilà. Donc, effectivement, c'est une voiture. Oh, ça ressemble à un vieux Dune buggy. Je vous l'ai inscrit. Encore une fois, on voit avec la peinture qui commence à être à disparaître que c'est pas des voitures récentes. Donc, c'est probablement des petites voitures que des messieurs de mon âge ont enterrées ici il y a belle lurette. Donc, une autre petite voiture pour aujourd'hui. Je suis maintenant rendu au parc Réal Lemieux. Ce sont des surfaces en sable, quasiment pratiquement en terre battue. C'est très dur. Donc, je forme pas un gros espoir, mais qui sait, je vais peut-être trouver des petites voitures comme au dernier parc. Parce que dans du sable comme ça, souvent il y a des petites voitures. C'est quand même un très beau parc, comme vous voyez. Beau terrain de soccer. Terrain de baseball, plutôt. Un terrain de soccer. Donc, je vais aller faire ça. Mais je forme pas beaucoup d'espoir, mais comme on dit, on sait jamais ce qu'on peut trouver. Bon, je viens de trouver ce que je crois être un 5 sous américain. Vous voyez ici. Je sais pas c'est quel président. Ben, je pense que c'est un 5 sous américain, mais je suis pas certain parce que vous voyez, de ce côté-ci, on dirait une ferme. Donc, c'est peut-être un 5 sous commémoratif des États-Unis. Une ferme ou un bateau? Ah, peut-être plus un bateau. Un bateau, je sais pas trop. Écoutez, je fais des recherches puis je vous affiche c'est quoi exactement. Ça sonnait, euh, ça sonnait bizarre, fait que je suis vraiment pas sûr que ce soit américain ou, ben, je sais pas. Écoutez, j'ai peut-être trouvé un beau petit trésor, qui sait? Ah, ben non. Donc, d'après moi, c'est un 5 sous commémoratif des États-Unis. Comme à l'habitude, je vous affiche le tout. Cool! Quand même une pièce spéciale. Bon, je viens de trouver une plaque.
Ça se trouve être la plaque d'identification du fabricant du module. Mais j'essaie de voir parce qu'il a l'air quand même assez neuf, le module. Je sais pas s'il a été repeint. Puis ils devaient remettre peut-être la petite plaque, puis ils ont oublié de la remettre, je sais pas. Je l'ai trouvé juste ici. J'essaie de voir s'il n'y a pas des trous à quelque part dans le module. Parce que normalement, ça va après un module comme ça, où ça indique l'année de fabrication, le fabricant, tout. Ce qui est intéressant, c'est que c'est marqué, je crois, que ça a été fabriqué au Canada. Donc au moins Jean Bett ou je sais pas, quelque chose comme ça ici qu'on voit. Oui, Jean Bett, ok, oui. En haut, je le vois ici. Donc, c'est une compagnie. Je vais essayer de faire des petites recherches sur cette compagnie-là pour voir. Donc, écoutez, je ne sais pas si je devrais le laisser. Je vais essayer de trouver s'il y a des trous à quelque part là, sur le module que ça irait. Mais sinon, ben écoutez, on va le mettre au recyclage. Bon, bien, j'ai finalement l'impression que la petite plaque que j'ai trouvée, c'est peut-être la plaque de l'ancien module. Parce que regardez ici, on voit la plaque du fabricant qui n'est pas le même du tout. Puis on voit dans le bas là-bas là, du module aussi, on voit les petites plaques qui indiquent la marque du fabricant puis l'année d'installation. On en voit même un ici là, dans le bas complètement. Bon ben, écoutez, c'était ça. Donc je vais aller faire l'autre petite partie à côté. Puis si je trouve de quoi, je vous montre. Sinon, ben, je me dirige vers un nouveau parc. Je suis maintenant rendu dans un nouveau parc, un petit parc de rien du tout, le parc du Versant, toujours à Sorel-Tracy. Donc, vous voyez la petite surface seulement ici en sable, assez tapé. Ça a l'air assez dur. Donc, ça va me prendre 10 minutes. Je vais aller faire ça. C'est une petite table à pique-nique. Je vais aller faire le tour de la table à pique-nique aussi. Donc, je regarde ça. Puis, si jamais je trouve quelque chose, je vous reviens. Bon, qui sait? Regardez, je vais peut-être trouver des petits trésors dans le parc. On ne sait jamais. Qu'est-ce que j'aimerais trouver? J'aimerais trouver peut-être une bague. Tiens, on va le mettre sur une bague. Et comme ça, je vais trouver une bague. Un premier ustensile pour la journée, regardez. Ça ressemble à une cuillère tordue. Eh oui. Faut croire peut-être que c'était difficile à creuser, la cuillère à tordue. Je suis maintenant rendu au parc Silvio Dufaux. Encore une fois, toujours le même type de module puis de parc, avec du sable, on pourrait même dire de la terre assez tapée, assez dure. Donc, je vais quand même aller faire ça. Tantôt, les derniers parcs, ben, j'ai trouvé des petites pièces de monnaie ici et là. Donc, on sait jamais ce qu'on peut trouver. Fait que je vais aller faire ça, puis je vous reviens si je trouve quelque chose. Bon, mon souhait dans l'autre parc d'avoir une bague, ça a fonctionné finalement, mais pas dans l'autre parc, dans le parc, dans le parc suivant. Regardez ici, j'ai ce qui s'apparente à une bague. On va aller voir ça. Je vais la nettoyer un petit peu avec mes doigts. OK, ça a l'air de quoi? Ouais, une bague, mais ouais. C'est une petite bague de fantaisie, je pense. Ça, c'est pas en or, ça n'a pas l'air d'être en argent. Mais c'est quand même une petite bague. Cool. Je suis maintenant rendu dans un nouveau parc. Je suis ici au parc Pierre Arpin. Donc, quand même un vieux parc. Encore une fois, juste en terre un peu battue. Dans le terrain de soccer, je vois qu'il y a des estrades. Je vais peut-être aller m'amuser autour des estrades également. Et à côté, j'ai ici deux sections de volleyball assez piétinées. Donc, ça a l'air d'être assez utilisé. Donc, j'ai rien à perdre. Je vais l'essayer. Je vais le faire tout d'un coup que je trouve des petits bijoux, des petites trouvailles quelconques. Donc, je vous reviens dès que j'ai quelque chose à vous montrer.
Bon, ici, je viens de faire une trouvaille. Je m'attendais pas à en trouver, mais tant mieux. Tant mieux. Regardez. C'est un beau 2 $. Hmm, je sais pas s'il est commémoratif. Je vois pas grand-chose. Je penserais pas. Je penserais pas. Ah ben, vous voyez, je suis juste comme en avant, sur le coin. Dans le coin du terrain, il y a deux bancs pour se reposer, pour s'asseoir. Puis c'est directement en avant des bancs. Bon, je suis toujours à la même place, en avant des bancs ici. J'avais un signal à la surface. Donc, j'ai juste avec mon pied gratté un petit peu, puis regardez ici. J'ai un beau 1 $ qui vient de sortir. Cool. Ah, c'est un 1 $ commémoratif. Je sais pas de quoi. Je vois pas très bien. Écoutez, je sais plus là si. Oui, oui, c'est un commémoratif. Écoutez, je vous l'affiche si c'est un commémoratif là. Il est tellement, il est tellement usé que je sais pas trop, puis magané, taché, que je sais pas trop si c'est un commémoratif, mais ça a l'air que oui. Donc je vous affiche ça. Cool! Une autre belle pièce. Bon, j'ai ici une autre belle pièce. Regardez, je suis près de ce petit module de jeu-là, mais quand même à une certaine distance où il n'y a rien autour. Donc, on ne sait jamais ce qu'on trouve puis où on le trouve. Regardez ici. Un beau dollar. Ouais. Je vais vous mettre ça plus comme ça. Exact. Donc, un autre beau dollar ici. Moi qui pensais pas trouver grand-chose dans le parc, mais à date, ça me ramène des belles choses. Des belles petites pièces. Je continue ça. Je suis maintenant derrière l'école, dans le petit parc de l'école Sainte-Victoire. Donc, c'est encore du sable, du gros sable épais et très tapé. Donc, j'ai des petites balançoires, un module de jeu, là, comme vous voyez. Donc, je vais aller faire ça, puis si je trouve quelque chose, je vous reviens. Bon, ici, j'avais un signal de petite voiture et, en effet, regardez, c'est effectivement une petite voiture. Je vais aller vous la nettoyer un petit peu plus. Et voilà. Oh, Lamborghini. Ouais, une Lamborghini, je suis en train de me dire que je n'ai déjà trouvé une identique jaune. Donc, ça doit être une Aventador. Je vous l'indique comme à l'habitude. Cool, elle est vraiment belle. Elle, ça fait pas longtemps qu'elle est là, en tout cas. Cool. Je suis maintenant rendu au parc multigénérationnel Alphonse Desjardins. Vous voyez ici de la belle ripe, des beaux gros modules, une espèce de grosse araignée en corde. Donc, une très belle surface ici à faire. J'ai également d'autres surfaces en sable tout le long de la headset là-bas jusqu'au bout. Donc, je vais tout aller faire ça. J'ai également des grosses estrades en arrière de moi. Je vais aller fouiller en dessous des estrades. Des fois, les gens perdent des choses pendant qu'ils sont assis dans les estrades. Donc, je m'en vais faire ça. Puis, dès que je trouve quelque chose, je vous reviens. Je viens de trouver une pièce de monnaie, regardez, très vieille. Une pièce de monnaie qui a 50 ans. Ça a l'air de rien. 1974 jusqu'à aujourd'hui, ça donne 50 ans. Donc, ça ne doit pas faire 50 ans qu'il est enterré dans le sable là, mais c'est quand même une pièce, mine de rien, qui est un petit peu vieille. Cool. Ah, je vais aller chercher mes équipements. Je les ai laissés sur le bord sur le bord de l'arbre. Ah, j'avais pas ça quand j'étais jeune. Bon, je l'ai au moins essayé.
Je suis maintenant rendu dans le parc de l'école Pierre de Saint-Ours. J'ai seulement que des petites surfaces en sable, des assez vieux modules. Vous voyez ici des vieilles balançoires aussi. Puis je pense que j'ai d'autres petits modules là-bas. Je vais aller voir ce que ça a l'air. Donc ça devrait être assez rapide à faire. J'ai pas un très gros espoir de trouver des choses, mais comme je dis toujours, on ne sait jamais. Donc je m'en vais faire ça et je vous reviens si je trouve quelque chose. Je suis maintenant rendu dans le parc de l'école Saint-Denis. Beaucoup de surface à faire. La majorité est en RIP. J'ai une petite surface ici en sable. Mais sinon, les autres surfaces sont tous en RIP. Donc, c'est toujours plus intéressant de la RIP. Il y a plus de choses qui se perdent souvent dans la RIP. Donc, je vais aller voir ça. Puis, si je trouve quelque chose, je vous reviens. Bon, ça faisait un petit bout que j'avais rien trouvé. Donc, ici, enfin, j'ai une grosse pièce de 1$. C'est ça? Oui, ça a l'air d'être ça. Il est juste très magané. Il va falloir le nettoyer comme il faut. Belle pièce d'1$. Bon, j'ai un petit pendentif juste ici qui sonnait comme un 2$. C'est un petit ange. Un petit pendentif comme un petit ange. Je vais vérifier si c'est en argent. Et je vous l'affiche. Cool. Je suis maintenant rendu dans un nouveau parc, le parc des 6 comtés. Donc, j'ai plusieurs surfaces en RIP à faire ici, là. J'ai des espèces de modules d'entraînement également en avant là à faire. Donc, j'en ai pour un petit bout. On va aller faire ça. J'ai des estrades aussi. Je vais aller m'amuser autour des estrades du terrain de soccer. Donc, je passe ça à l'instant. Et puis, dès que je trouve quelque chose, je vous reviens. Je vous montre ça. Bon, je suis rendu ici dans l'aire d'exercice avec des machines d'exercice. Puis, je m'attendais vraiment pas à trouver ça. J'ai trouvé une petite voiture. Ouais, très vieux ça comme petite voiture. Je vais aller la nettoyer un petit peu. Et voilà. Ça ressemble à une Camaro ou une Trans Am. Je vais essayer de voir une fois nettoyé si je suis capable de vous dire c'est quoi exactement, mais comme vous voyez, c'est pas jeune comme voiture. C'est spécial d'avoir trouvé ça sur un aire d'exercice comme ça, qui est quand même assez récent. Je continue ça. Bon, je suis maintenant rendu dans un nouveau parc, le parc de l'école Saint-Charles. Ça devrait être mon dernier parc pour aujourd'hui. J'ai une grande surface ici en RIP seulement à faire. Donc, ça devrait aller vite, là, à moins qu'il y ait beaucoup de signaux, mais sinon, 15-20 minutes d'après moi, puis ça devrait être bon pour avoir fini ça. Fait que j'espère pouvoir vous trouver des belles choses à vous filmer. Sinon, ben, on va se revoir pour le résumé. Avant de passer au résumé de l'épisode, je vous fais un petit compte-rendu de mes tournées de bande neige, où j'en suis. Donc, première des choses, j'ai un monsieur qui passe avec son camion. Je pense que vous avez déjà vu ça, là. Qui passe et qui ramasse les vieux morceaux de ferraille et de tôle et tout ça, là, tout ce qui est de la ferraille. Il ramasse ça dans la journée des collectes de produits volumineux, là. Donc, j'ai discuté avec ce monsieur-là, il s'appelle Claude, et il a repris mes boîtes de ferraille que j'ai accumulées depuis 3 ans que je fais de la détection. Donc, le monsieur ramène ça à la fonderie et au moins tout ce que j'ai sorti de la nature, ben ça va permettre de faire des nouveaux produits avec tout ça. Donc, un gros merci à monsieur Claude d'avoir repris toute ma ferraille. Maintenant, je tiens à remercier le Super C du boulevard d'Agenais, tout près de l'autoroute 13. Donc, le gérant, Maxime, par hasard, je l'ai croisé au fond du Super C en faisant mon épicerie. Je lui ai parlé de mon histoire de canette écrasée que je trouvais.
Et il m'a donné la solution pour pouvoir les reprendre et il a accepté de les reprendre. Donc, un gros merci à Maxime, le gérant du Super C, d'avoir collaboré avec moi pour pouvoir reprendre les canettes écrasées. Donc, c'était aussi simple que je prenne des sacs comme tels et que j'en mette 240 par sac. Donc, lui, c'est ce qu'il y a par sac transparent. Il y a 24 $. Donc, vu qu'ils sont écrasés, ben le sac est moins volumineux un petit peu, parce que 240 canettes écrasées versus 240 pas écrasées, c'est pas le même volume. Mais lui, il va réussir à avoir son 24 $ pour chacun des sacs. Donc, ici, vous voyez, j'ai rapporté les trois sacs que j'avais de 240 canettes et j'ai un beau 72 $. Donc, un gros merci à Maxime du Super C, boulevard d'Agenais, à Laval. On s'en va voir le résumé de l'épisode. Voici maintenant dans le résumé de l'épisode. Donc, comme vous voyez, un épisode avec beaucoup de voitures, beaucoup de petites voitures, surtout des vieilles petites voitures, des années 80 souvent. J'ai trouvé de petits tags là, pour l'identification des modules. Quelques autres petites découvertes. Une petite balle de tennis qui traînait à un moment donné aussi dans un parc. La petite bague aussi que j'ai trouvée, mais qui est pas, c'est pas en or ou en argent. Le petit ange. Des petites lumières pour Noël. Et au niveau de la monnaie, quelques pièces de monnaie, dont le 5 sous commémoratif des États-Unis ici. Le dollar commémoratif aussi, ici, que j'ai trouvé. Donc, on va aller voir ensemble le tableau résumé pour les pièces de monnaie. Alors, dans ce 10e épisode de ma saison 4, j'ai trouvé un total de 26 pièces de monnaie pour un montant de 7,14 $. Donc, ça tourne autour d'un standard là, pour un épisode. Et pour ma saison 4, je suis maintenant rendu à 352 pièces de monnaie pour un montant de 118,23 $. Et en ajoutant tous les objets trouvés et revendus depuis le début de ma saison, j'ai maintenant 515 objets pour un total de 402,71 $. On retourne à la conclusion de l'épisode. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que l'émission vous a plu. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine!